Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler avec la calculatrice NumWork pour faire des tableaux de valeurs et tracer des graphiques. Je vous invite à télécharger l'activité pour pouvoir zoomer en cas de besoin si vous avez du mal à voir sur la feuille. C'est vrai que les captures d'images ne sont pas très grandes quand on les met sur un A4. Alors, pour faire ceci, vous avez bien entendu besoin de votre calculatrice graphique. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser l'émulateur qui se trouve sur Internet. Ensuite, il va falloir aller dans l'onglet Fonctions. On valide en appuyant sur Exe et on va ajouter l'élément 2x moins 3. On y va, je vais sur ma calculatrice, sur le grapheur. Et ici, je veux rentrer 2x moins 3. Tout aussi simple que ça, le x est à cet endroit-là, juste en dessous de la touche allumée. Il ressemble un petit peu au multiplié, mais ce n'est pas un multiplié. On voit afficher f de x égale automatiquement. Ça, c'est pas quelque chose que vous avez besoin d'écrire, ça se rajoute automatiquement. f de x égale 2x moins 3. Nous avons déjà fait la première ligne de l'activité. Ensuite, il va falloir visualiser le graphique. Pour ceci, nous allons déplacer le curseur soit en bas, tracer le graphique, soit en haut pour aller vers le tableau. Pour que le graphique soit tracé de la meilleure façon possible, nous allons ensuite changer l'affichage pour qu'il prenne le maximum de place possible. Donc je reviens sur ma calculatrice, je veux tracer le graphique, donc soit je vais tout en bas et je sélectionne l'élément tracer le graphique, soit, ça revient exactement au même, je place le curseur tout en haut sur graphique. Automatiquement, le graphique est tracé. Si on ne l'avait pas deviné avant, on constate que l'on a ici une droite. Je veux changer un petit peu l'affichage, donc il faut aller chercher avec les flèches la partie en surbrillance. Je ne vais pas tout mettre en automatique, je vais ici sur Axe et je vais décocher X en automatique. Je veux avoir des valeurs non pas automatiques sur X, mais comprises entre moins 4 et 7. Alors moins 4 et 7, pourquoi ? Parce que sur la donnée de l'exercice, le graphique était entre moins 4 et 7. Le Y, je le laisse en automatique. On valide. Et on a effectivement le graphique qui correspond à l'affichage demandé. Je reviens sur la calculatrice que j'ai affichée. Donc je veux obtenir cet affichage-là. Sur l'axe X, j'ai moins 4 jusqu'à 7 et moins 10 jusqu'à 10. Donc j'étais allé un tout petit peu trop vite. Là, il faut que je change. Donc de moins 4 jusqu'à 7 sur l'axe X, c'est bon. Et il faut changer aussi sur l'axe Y et lui dire qu'il faut aller de moins 10, jusqu'à 10. Voilà. Une fois que c'est fait, nous avons fini déjà la première page de notre... Donc on change de page, et cette fois-ci, nous allons non pas tracer la fonction, mais faire un tableau de valeurs. On a toujours la même fonction 2x-3, donc je ne vais pas la refaire. Et pour avoir le tableau de valeurs, il suffit d'aller dans le troisième onglet, ou alors de descendre tout en bas et d'aller sur afficher les valeurs. Étant donné que je suis sur l'affichage de mon graphique, je peux appuyer sur la touche revenir en arrière, redescendre pour aller sur afficher les valeurs, et je vais arriver sur le tableau de valeurs. Donc par défaut, le tableau commence par 0. On peut très bien régler l'intervalle. Petite astuce, si un jour vous avez besoin de calculer une valeur particulière, il suffit de la rentrer dans la première case et automatiquement ça calcule l'image par la fonction f de la valeur que vous venez de rentrer. Donc je vais régler mon intervalle. Alors comme précédemment, je voudrais que x soit entre moins 4 jusqu'à 7. Le pas, c'est l'intervalle entre deux valeurs, donc je vais garder 1. On pourrait changer cette valeur-là. Le pas, c'est la manière dont varie x de moins 4 jusqu'à moins 3. On avance de 1 à chaque fois.
C'est ce qu'on appelle le pas. Donc soit vous calculez les valeurs une par une, soit vous pouvez utiliser la calculatrice pour remplir un tableau très rapidement. Je vous encourage très fortement à calculer au moins une valeur à la main pour vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur de saisie dans votre calculatrice. Petit exercice maintenant, vous allez remplir comme suit les deux fonctions, x, moins 2 le tout au carré plus 1, x cube. Le carré se trouve sur cette case, le cube, en fait c'est un exposant sur lequel vous allez mettre la valeur que vous voulez, se trouve juste au-dessus de la parenthèse. Vous réglez votre calculatrice de manière à avoir les graphiques pour x compris entre moins 9 et 12. Appelez-moi à ce moment-là et modifiez les valeurs pour obtenir les deux tableaux de valeurs. À vous de jouer. Petite remarque, quand on est sur le tracé de nos fonctions, quand on en a plusieurs, on peut aller chercher ou demander à la calculatrice de trouver les intersections, les points d'intersection. Pour cela, on va dans Calcul, donc l'onglet qui est juste ici. On sélectionne une des deux valeurs, ça ne changera pas grand-chose puisqu'on cherche les points d'intersection et on va rechercher l'intersection. Je vais aller trop vite. L'intersection entre cette fonction-là et l'autre fonction. Et ça vous amène automatiquement au point d'intersection. Ici, on a à peu près x égale 1,19. Rappelez-vous votre cours sur les arrondis. Vous savez maintenant comment tracer une fonction et un tableau de valeurs sur votre calculatrice. Petite astuce maintenant, vous pouvez directement calculer l'image plutôt que de saisir la fonction. Si par exemple je prends la fonction g qui est un peu compliquée, il faut remplacer x à chaque fois par une valeur pour remplir un tableau de valeurs. Vous pouvez très bien demander à utiliser le calcul de x en remplaçant x par la valeur. Je m'explique. Sur votre calculatrice, donc il faut revenir au mode calcul, celui que vous utilisez le plus couramment, celui que vous avez utilisé pour remplir les tableaux de valeurs dans un premier temps, et vous allez sur copie, variable, chercher les fonctions. La calculatrice connaît bien entendu les fonctions que vous avez rentrées précédemment, et je vais utiliser la fonction g, donc il suffit que je la sélectionne, pour calculer l'image de 0 par la fonction g. Et ça fait tout le travail que nous, on faisait à la main avant, c'est-à-dire remplacer x par la valeur 0. On a g de 0 égale 5. Donc vous allez retrouver bien entendu les mêmes valeurs que dans le tableau de valeurs. Dernière astuce de cette fois-ci qui traite non pas des graphiques, mais d'un chapitre précédent quand on parlait de conversion des unités. Vous pouvez, toujours dans le mode calcul, utiliser la calculatrice pour convertir des unités. Donc la conversion des unités, elle se marque ici. Si je veux convertir des mètres carrés en hectares, vous pouvez très bien le faire. Je vous laisse chercher un petit peu, ça n'a rien de sorcier. Le plus simple, c'est quand même de savoir les convertir de tête. Bon courage à vous!